l'Éternel de tout mon cœur. Je louerai l'Éternel de toute mon âme. Je célébrerai ton nom, je proclame. Le plaisir reste renouvelé, le plaisir reste partagé, à savoir que vous êtes nombreux à nous écouter et à nous regarder sur Canody TV, la télévision qui vous fait rêver, et sur Dunamis FM, c'est la locomotive de la bande FM. Bon après-midi, madame, excellent après-midi, mademoiselle, monsieur, bonsoir, et bienvenue à votre émission préférée d'ailleurs, Révélation biblique. Révélation biblique, c'est votre émission qui rentre dans les profondeurs de la Bible et même de l'Évangile. Nous sommes exclusivement basés sur les Saintes Écritures. Et ce jour, nous sommes dans la continuité de notre programme. Après les Évangiles, après les Épîtres, nous voici actuellement dans la seconde épître de Paul à l'église de Corinthe. Et vous allez vous rendre compte que Paul ne s'adresse pas dans cette seconde épître comme un homme dogmatique, mais plutôt un homme père spirituel qui donne certaines recommandations. Et ce que nous retenons de ce livre, c'est que Paul veut réaffirmer son autorité qui est quelque peu minée par les anciens de l'église de Corinthe. Pour en parler donc, mesdames, messieurs, comme de coutume, notre invité permanent, lui c'est le général de Dieu, le révérend docteur Dionedor Kamdem Nunga, c'est un exégète, c'est un docteur de la parole de Dieu. Que je l'accueille avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'amour. Bon après-midi mon général et bienvenue sur le plateau de Révélation biblique. Bon après-midi Cyril, bon après-midi à tous ceux qui nous regardent et ceux qui nous suivent comme ça sur la meilleure des chaînes de télévision bien sûr. C'est avec beaucoup de joie que sur Canody TV, nous continuons cette aventure de décryptage et d'explication des livres contenus dans la parole de Dieu qui permet d'ailleurs à plusieurs personnes de pouvoir appréhender un peu le contexte à partir duquel la plupart des apôtres, que dis-je, écrivains de la Bible ont parlé. Et nous voulons reconnaître ici, mon général, l'apport de tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui apprécient et qui aiment véritablement cette émission, ces millions d'auditeurs et de téléspectateurs qui nous font confiance tous les jours entre 14h et 15h et surtout entre 21h et 22h. Il faut dire qu'effectivement, M. Cyril Chetel et Holo, nous sommes de plus en plus bénis de savoir que des serviteurs de Dieu, d'une certaine trempe, se réjouissent davantage de la présence et de la gloire de Dieu au travers de cette émission, de l'explication que nous essayons d'apporter, des éclaircies que nous essayons de leur apporter en ce qui concerne la compréhension de la parole de Dieu. Très peu d'émissions d'ailleurs sont des émissions qui tournent autour de la parole, de la compréhension de la parole, du contexte même de la parole, du pourquoi, du comment, afin d'être capable de pouvoir prêcher la parole. Aujourd'hui, malheureusement, on a plutôt des allégories qui sont données au nom de la parole de Dieu. Nous avons plus des illustrations et beaucoup plus de manifestations, des illuminations, au lieu d'avoir véritablement une inspiration sur la base des Saintes Écritures. Alors, mon général, nous allons donc lancer les hostilités dans quelques instants. Le temps pour moi de rappeler à tous ceux qui nous regardent et à tous ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent se manifester en nous envoyant uniquement des SMS via le 674 89 81 84, 674 89 81 84, uniquement par SMS. Je dis bien 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de la deuxième, je dis bien de la deuxième épître de Paul à l'église qui se trouve à Corinthe. Mon général, la première question est toute simple. Pourquoi Paul exprime le désir d'écrire une seconde lettre ou alors une seconde épître à l'église de Corinthe alors qu'il s'était déjà manifesté une première fois? Mais je voudrais vous dire que cette réponse est simple, pose même tout à fait la problématique de l'existence même de l'épître de Paul aux Corinthiens pour la deuxième fois. Permettez-moi d'abord, avant de répondre à cette question, de vous dire que ce n'est pas seulement même 2 épîtres qu'il a écrit. En fait, Paul a écrit 4 épîtres. Aux Corinthiens? Aux Corinthiens. Ah bon? Ah ben oui, nous n'avons retenu que 2 épîtres pour certaines raisons fondamentales. Parce que quand vous lisez par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 5, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9, l'apôtre Paul va dire, ici là, dans la première épître, si vous pouvez lire ça pour nous, ça serait quelque chose de très intéressant. Oui. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 9. 1 Corinthiens, le chapitre 5, à partir du verset 9, voici ce qui est écrit.
je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Je vous ai Écrit. Ce qui veut dire, ça, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 5. Ce qui veut dire qu'avant la lettre que nous avons dans 1 Corinthiens, il y avait une autre lettre qu'il avait écrite. Effectivement. Je vous ai écrite. Donc, vous voyez que dans cette lettre-là, il y avait une lettre qui existait avant 1 Corinthiens. Deuxièmement, ben, ce n'est pas tout. Il y a une autre lettre qui est venue entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. Ouvrez 2 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 8 et le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 8 et verset 9, il est écrit « Et non seulement par son arrivée, mais encore par la consolation que Tite lui-même ressentait à votre sujet. Il nous a raconté votre ardent désir, vos larmes, votre zèle pour moi, en sorte que ma joie a été d'autant plus grande. » Qu'est-ce qu'il Verset dit? 8, « Quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. » Quoique je vous ai attristé par ma lettre, verset 8, je ne m'en repens pas. Et si je m'en suis repenti, car je vois que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Donc vous vous rendez compte, M. Cyril Châtelet-Wolo, qu'il y a également une autre lettre qui avait attristé l'église de Corinthe. Alors je vais vous expliquer clairement. Nous avons pratiquement 4 visites de l'apôtre Paul à Corinthe. La première épître de Paul écrit à Corinthe à partir d'Éphèse. Deuxième également à partir de la Macédonie. Alors, lorsque Paul, premièrement, écrit l'épître de 1 Corinthiens, il y a une lettre qui est d'abord partie, mais que nous n'avons pas aujourd'hui. Dans cette lettre, Paul essaie de résoudre un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas avoir des relations avec les débauchés, il faut se comporter. C'était toujours sur comment se comporter dans la maison de Dieu. Malheureusement, pour des raisons que nous ne connaissons pas, cette lettre s'est perdue. Alors l'apôtre Paul va écrire une deuxième lettre. Parce qu'ils vont continuer à poser des questions à l'apôtre Paul, l'église de Corinthe. Paul va écrire donc une deuxième lettre dans laquelle il va présenter le problème des divisions à l'église, les problèmes des mariages, les problèmes des saintes scènes, du repas du Seigneur. Il va même parler même d'ailleurs des dons spirituels et de comment gérer ces genres de choses avec le parler à langue, la suprématie par rapport à la prophétie, oui ou non. Lorsque la lettre va arriver, Paul est resté à Macédoine. Il met, comme il le mettait dans la première épître, le désir d'aller. Il ira effectivement et il reviendra. Mais cependant, sur le chemin, pendant qu'il prévoit partir, quelque chose se passe. Rappelez-vous qu'il va dire qu'il était constamment en proie à des troubles, des persécutions, des faux frères, des faux ceci. Quelque chose se passe et l'apôtre Paul n'arrive pas à Corinthe. Qu'est-ce qu'il fait donc? Il envoie Tite. Il reste avec Timothée. Il envoie Tite à Corinthe. Et quand Tite arrive, Tite regarde ce qui s'est passé à Corinthe, revient vers l'apôtre Paul et lui dit, mais c'est incroyable. Le message que tu as transmis a provoqué une repentance authentique. Les Corinthiens étaient tellement contents de recevoir la lettre, ils sont même repentis. Et le frère dont il était question dans l'épître de 1 Corinthiens, qui couchait avec sa propre mère, a été excommunié, discipliné et ramené au point où quand l'apôtre Paul va écrire dans 2 Corinthiens, Cyril, pour vous montrer un peu à quel niveau les choses étaient établies. Dans 2 Corinthiens, l'apôtre Paul, lorsqu'il va parler de cette référence à ce qui s'était passé, il va même supplier de récupérer ce frère qui était tombé et de le restaurer dans la présence du Seigneur. Parce que les nouvelles sont arrivées pour faire comprendre aux Corinthiens, à l'apôtre Paul, que nous avons fait ce que... Donc, c'était en fait beaucoup de joie. Mais cependant, d'autres nouvelles reviendront encore à l'apôtre Paul, selon lesquelles, non seulement certaines personnes étaient contentes de la lettre, mais il y a certains apôtres qui sont venus et ont remis en question, non plus les enseignements de l'apôtre Paul, mais la personne même de l'apôtre Paul. Est-il vraiment un apôtre du Seigneur? Avait-il vu le Seigneur? Il a même quel genre de révélation? Parce qu'il faut dire que lorsque l'apôtre Paul est à Corinthe, lorsque vous voulez dessiner le personnage de l'apôtre Paul, c'est quelqu'un qui était plus fort dans les écrits que dans le parler. Paul n'était pas un bon discoureur, il n'était pas éloquent. Paul était quelqu'un qui parlait en état de faiblesse. C'est-à-dire qu'il avait même un problème de langage. Mais cependant qu'il écrit, c'est pour ça qu'à l'église de Corinthe, on dira, oh ben, quand il est là, il est faible, mais quand il écrit, ses lettres sont rudes, ses lettres sont dures. Mais mon général, ce que vous semblez dire, ce que vous dites semble être très grave, quand on sait que plusieurs exégètes, plusieurs docteurs de la parole semblent ignorer le fait que
il y a eu plus de 2 épîtres de Paul à l'église de Corinthe. Moi, je voudrais que vous confirmiez encore ça, peut-être en d'autres termes, pour que ceux qui nous écoutent puissent être véritablement au courant qu'il y avait plus de lettres. Première des choses. Deuxième des choses, moi, la question revient toujours. Pourquoi Paul s'adresse une seconde fois à l'église de Corinthe? Est-ce que la deuxième épître de Paul annule la première? Puisque pas plus tard que hier, on vous suivait encore sur les ondes de Dunamis FM, où vous étiez en train de dire que le plan B a même plus de valeur que le plan A. Alors, mon général, dites-nous, la deuxième épître annule-t-elle la première missive? Absolument pas. Ce qui se passe, c'est que lorsque les chrétiens reçoivent la première épître de Paul aux Corinthiens, qui traite bien sûr sur l'ordre dans l'église et le comportement du chrétien, ce qui se passe, c'est que ça a un effet boomerang. Il y a des saboteurs. Oui, il y a des gens qui sont d'abord touchés par cette épître. C'est pour ça que dans le premier passage, l'apôtre Paul va exprimer cette gratitude. Parce que ce que Tite et les gens de Chloé vont rapporter à l'apôtre Paul, c'est effectivement qu'il y a une manifestation authentique de repentance. Mais cela ne va pas durer. Parce que la différence de temps entre la première épître et la deuxième épître est d'environ 1 an. Pendant ces 1 an-là, je vous rappelle, Paul avait une certaine relation particulière avec l'église de Corinthiens. Il a passé 18 mois quand même là-bas pour implanter l'église. Il a des gens qui le connaissent. Mais il n'est pas le seul à avoir fondé l'église. Juste après la création de l'église, les gens viennent de partout et commencent à expliquer un certain nombre de phénomènes par rapport à cela. Alors l'apôtre Paul donc est stupéfait, il est dépassé. Il s'est dit que bon voilà, dans le premier épître que j'ai écrit aux Corinthiens, j'ai résolu les problèmes de comportement dans l'église. Les problèmes des gens. Mais après mon repas, quand ils ont reçu la lettre, où il y avait une question de discipliner les frères qui vivaient dans le désordre, il y avait la question de l'unité du corps de Christ, qui est Paul, qui est Céphas, qui est Apollos, et que c'est Jésus-Christ qui est le seul qui compte. Maintenant, certains frères qui étaient à l'église de Corinthe, je vous ai dit que Corinthe était une ville portuaire, et cette ville portuaire avait 2 grandes synagogues. Comme Kribi, comme Limbe. Comme Kribi, comme voilà, comme Limbe. Et là, il y avait toute forme de prostitution. Je vous ai dit par exemple qu'à Éphèse, nous avions la reine, la déesse Diane qui régnait. Nous avons à Rome Vénus. Et nous avons à Corinthe ce qu'on appelle Aphrodite ou Vénus, qui était la déesse de l'immoralité du sexe. Je vous ai parlé du fait que dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul parle du voile pour la simple mesure où il y avait près de 1000 femmes prostituées sur une population de 700 000 personnes dans lesquelles 400 000 étaient esclaves. Et la plupart des femmes là-bas se rasaient la tête, signe d'adoration à Épaphrodite, qui était la déesse de l'immoralité. Et l'apôtre Paul va dire qu'il est honteux pour la femme d'avoir les cheveux coupés. Une façon de dire, parce que la nature est donnée comme voile. Ça résout donc le problème contextuel du voile au sein de l'église. Numéro 2, lorsque l'apôtre Paul résout le problème donc, il y a des frères qui sont d'origine juive, qui sont à Corinthe, qui croient à la loi de Moïse, qui sont des judaïsants. Ils disent, ils ont épousé l'évangile de Jésus, mais ils disent qu'il faut judaïser pour pouvoir persévérer. Alors, lorsqu'ils vont commencer à prêcher ce message, et ils vont prôner, ce sont des prophètes et des apôtres qui parlent avec des révélations incroyables. Mon frère Cyril, quand tu les entendais faire le séminaire, quand ils te parlent, ils ont des termes incroyables. Ils te parlent des mystères de l'apôtre, de Moïse sur la montagne et Jésus sur la transfiguration. Ils mettent une certaine sorte de métamorphose d'une transfiguration qui a eu lieu et l'importance. Donc, ils étaient incroyablement élogieux. Or, ces gens-là donc vont leur objectif, c'est d'amener l'église de Corinthe à judaïser, à retourner dans les pratiques de la circoncision et de la loi. Ce que l'apôtre Paul défendait avec une véhémence, avec une certaine rigueur. Ces gens donc vont tourner le cœur des Corinthiens. Or, quand Tite donc revient avec Paul du côté de la Macédoine, Paul, il va dire à Paul, ton message a eu un impact incroyable. Le frère que tu as parlé là a été qui couchait avec sa mère, a été même discipliné. L'église l'a même chassé au point où c'était grave sur lui. On ne veut même pas le relever des bancs. L'apôtre Paul a écrit dans 2 Corinthiens pour dire non, comment mon frère? Ramenez le frère. Parce que c'est vrai que vous avez été attristé, mais c'était pour un but précis, car la tristesse selon Dieu produit la repentance. Alors que la tristesse selon le monde ne produit rien. L'apôtre Paul va écrire. Et c'est là où maintenant, il va résoudre 2 problèmes dans le livre de 2 Corinthiens. 1. Les prophètes et les apôtres qui venaient n'avaient qu'un seul but, l'argent.
où ils avaient les collectes que l'apôtre Paul avait organisées en Asie mineure dans le but de soutenir l'église de Jérusalem, se semblaient menacées. Toutes les églises avaient cotisé, sauf l'église de Corinthe. Alors, au chapitre 8 et chapitre 9, vous allez voir l'apôtre Paul citer l'exemple des églises de la Macédoine, dans lequel il va dire aux Corinthiens, ces gens dans une extrémité profonde, ils n'avaient pratiquement rien. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés à nous, à Dieu et à nous. Et après, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Vous, les Corinthiens, dans votre richesse incroyable, pourquoi vous ne collectez pas? D'ailleurs, je vais venir. Donc, tous 2 chapitres, uniquement pour interpeller les Corinthiens à contribuer. Et il va leur dire, moi, je suis venu chez vous. Parce quels étaient les arguments de ces hommes? Quand ils sont arrivés à Corinthe, les gens disent que non, nous sommes de Paul. C'est Paul qui nous a bâtis. On dit, Paul, c'est qui? 1. Est-ce qu'il est parmi les 12? 2. Quand Jésus mourait, Paul était là. 3. Lorsque les premiers chrétiens ont commencé à prêcher, n'est-ce pas Paul qui tuait les gens ici dehors? Vous parlez de Paul. Paul même, c'est qui? Donc, il remettait en question l'apostolat de Paul. Et il présentait que nous sommes les vrais apôtres. Pourquoi? Il disait, nous avons les révélations ci, nous avons les révélations ça, nous connaissons ceci, nous connaissons cela. Paul va dire, attendez. Paul va, au lieu, en écrivant la 2e épître. Donc, en fait, vous confirmez ce que les théologiens disent, que Paul a écrit la 2e épître parce qu'il sentait son autorité menacée. Effectivement. Il fallait qu'il confirme son autorité devant ses profondeurs. Et c'est à ce niveau-là qu'il va utiliser une méthode totalement différente de ces gens. Parce que le livre de 2 Corinthiens est un livre de souffrance et de consolation. Paul va prouver son apostolat, pas par la quantité de miracles, mais va prouver son apostolat par la souffrance qu'il a endurée. Par rapport à ses brebis, par rapport à ses Corinthiens. Il a dit même que nous sommes allés devant vous dans un état de faiblesse constant, afin que vous soyez enrichis. Il dit que nous sommes privés de ceci. Il dit, j'avais le droit de pouvoir faire ceci, de réclamer ceci, comme les autres apôtres le font. D'ailleurs, Paul va aller, c'est l'un des rares livres où Paul sort son moi, son ego. Mais qu'est-ce qui pouvait pousser les contempteurs de Paul à mettre son autorité, à miner, à bafouer, à vouloir bafouer son autorité, mon général? Est-ce qu'ils avaient des raisons? Est-ce que Paul s'était comporté d'une manière répugnante qui faisait en sorte que les uns et les autres disent, mais ça c'est quel apôtre ça? Nous refusons son apostolat. Vous savez, monsieur Cyril Châtelain, la meilleure manière d'attaquer le message d'un homme, c'est d'attaquer sa personne. Le plus souvent, quand vous n'avez rien à dire sur le message de quelqu'un, et que vous voyez que la personne, en dépit de tout, dit des choses claires, l'attaquez lui-même. Vous attaquez la personne. Vous commencez à entrer dans des choses qui n'ont ni tête parfois ni même queue. sa vie privée. Si sa vie privée, s'il est vraiment homme de Dieu, pourquoi il s'habille comme ça? Pourquoi il met les poches? Pourquoi il fait telle chose? Pourquoi il roule dans les grosses voitures? Pourquoi il roule dans les grosses voitures? Donc, on dit, mais monsieur, attaque son message, mais n'attaque pas sa vie. Donc, c'est ce qui s'est passé avec ces gens. Ils n'avaient rien à redire sur le message de l'apôtre Paul. Ils ont commencé à dire, est-ce que c'est vraiment un apôtre? Et bien, l'apôtre Paul va écrire 2 Corinthiens pour affirmer son autorité apostolique. D'ailleurs, il va même dire, sont-ils juifs? Quand je vais lire, lisez-moi particulièrement où l'apôtre Paul fait une défense incroyable. 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du verset 21. Verset 21, il est écrit, « J'ai honte de le dire. Oui. Nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé. Moi aussi, je l'ose. Oui. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Oui. Je le suis plus encore. Par les travaux, oui. Bien plus par les coups, oui. Bien plus par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Et il va citer comme ça jusqu'au chapitre 33 un certain nombre de souvent par lesquels il est passé. Voyez-vous, monsieur Cyril, Paul est en train d'écrire aux Corinthiens pour le dire, sont-ils descendants d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils juifs? Moi aussi, je suis juif. Sont-ils ministres de l'évangile? Moi aussi, d'ailleurs, même plus que tous. Parce que moi, je porte sur moi les marques de la souffrance de Jésus-Christ. Donc, Paul ici réagit dans le deuxième dans 2 Corinthiens. Il réagit parce que il ne comprend pas comment est-ce que les enfants qu'il a payé le prix pour eux se retrouvent à être balancés par je ne sais n'importe quoi. Et Paul va dire effectivement que ces gens sont des faux apôtres.
Ils vous poussent à judaïser. Ce sont des faux ministres de Christ. Puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. D'ailleurs, il va dire, vous dites que quoi? Je ne vous ai même pas baptisé. Je n'ai baptisé que Gaius et Crispus. Mais mon général, est-ce que Paul était donc obligé de leur écrire une seconde lettre? Était-il obligé? Vous voulez que son église soit détruite? Ça veut dire qu'à un moment, il s'est senti menacé. Bien sûr, puisqu'il était absent. Et que ces gens-là sont présents. La force de tout calomniateur, Cyril, réside en l'absence de la personne calomniée. C'est pour ça que les 2 Corinthiens est un mélange de faiblesse et de doute, d'inquiétude. Comment est-ce que je vais faire? Comment? Et c'est pour ça que Paul prépare un 3e voyage. Dans 2 Corinthiens chapitre 13, il dit, je vais chez vous pour la 3e fois. Donc, il va aller la 3e fois, mais avant d'y aller, il fallait à tout prix qu'il résolve le problème de toutes les questions au sujet de son apostolat. Les gens ont dit tellement de choses sur lui alors qu'il n'était pas là. Mais il faut bien qu'il réponde. Et c'est pour ça qu'il écrit, pour leur répondre et leur faire comprendre qu'attendez, tout ce que les gens vous racontent là, c'est faux. Tout ce qu'ils vous disent là, ça n'a aucun sens. Vous n'avez plus besoin. D'ailleurs, 2 Corinthiens 5, 17, qui est pour moi l'un des meilleurs passages de ce merveilleux épître, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Le mot grec ici, c'est un nouveau spécimen, une nouvelle race. Les choses anciennes sont passées, voici tout sont devenues nouvelles. La plupart des théologiens ou des prédicateurs non théologiens prennent ce passage uniquement dans le sens du monde. Mais l'apôtre Paul parlait de cette référence par rapport au judaïsme. Vous n'avez plus besoin de judaïser. Vous êtes une nouvelle créature. La loi de Moïse est caduque. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ, tel qu'il a décrit dans Romains chapitre 6, 7 et 8, c'est cette loi-là qui est activée, actionnée dans la vie du chrétien. Mesdames, Messieurs, vous nous regardez et même vous nous écoutez sur Canody TV et Dunamis FM. Vos SMS restent attendus via le 674 89 81 84. 674 89 81 84. Nous parlons ce jour de la seconde épître de Paul à l'église de Corinthe. 674 89 81 84. Vos SMS restent attendus. Alors, mon général, certains théologiens, peut-être grands entre guillemets, disent que Paul écrit cette lettre pour affirmer son autorité. Mais moi, je voudrais poser une question. Est-ce que Paul avait véritablement besoin d'affirmer son autorité? Est-ce qu'à un moment donné, Paul a fléchi? Parce qu'il n'écrit pas à Galates 2 fois. Il n'écrit pas à tel 2 fois. Mais il écrit à l'église de Corinthe 2 fois. Peut-être même plus de 2 fois. Comment s'est-il senti menacé et qu'est-ce qui pouvait arriver si Paul ne s'était pas aventuré à écrire une deuxième épître? Très importante comme question. C'est que vous d'abord notez, M. Cyril Chatelet-Wolo, c'est qu'au Thessaloniciens, il a écrit 2 fois, à Timothée, il a écrit 2 fois. Mais la particularité de Corinthiens, c'est qu'effectivement, s'il faut parler, il faut comprendre la personne même de l'apôtre Paul. L'homme était menacé dans tout son ministère. S'il y a quelqu'un, un apôtre dans le Nouveau Testament, qui était... Il dit, les faux frères. Il a dit lui-même. Attendez, mais lisez-le. Nous pouvons le lire. Il dit qu'il était constamment menacé par les faux frères, les faux apôtres, les gens de l'église. Il dit que même les églises du Seigneur lui créaient des problèmes. L'apôtre Paul, à un moment donné dans ses épîtres, il dit que tel frère m'a fait du mal, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Demas, le forgeron, c'est-à-dire, il sait jusqu'à citer les noms. Voyez-vous, c'est pour ça que je m'identifie beaucoup à l'apôtre Paul. À cette heure, quelqu'un vous a posé la question, ça ce n'est qu'une parenthèse, j'ai répertorié cette question. Alors, vous vous identifiez beaucoup plus à qui? À Paul, à Céphas, à Apollos ou à Christ? Non, à Paul. Ah bon, à Christ, nous tous. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre Paul, comme je le suis moi-même de Christ. Donc, je ne veux pas entrer dans le débat de Christ, parce qu'on ne met pas Jésus-Christ au même rang que Paul, Céphas et le reste. Mais humainement parlant, je m'identifie à l'apôtre Paul, mon ministère. Parce que, voyez-vous, je suis l'un des serviteurs de Dieu qui est beaucoup combattu, mais jamais abattu. J'essaie d'apporter une pensée révolutionnaire dans la perception de l'évangile de Jésus-Christ, afin de sortir des sentiers battus et de faire comprendre aux gens en réalité que ce que Christ est venu faire, ce n'est pas créer l'association des ressortissants du ciel sur la terre. Il est venu lever une armée à partir duquel il devait établir son royaume sur la terre.
Il est venu pour que nous n'entrions pas dans, nous justifions le pourquoi il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il va faire. Mais il est venu pour que nous puissions exiger qu'il fasse ce qu'il a dit qu'il va faire. C'est ça la différence, M. Cyril. C'est que nous entrons dans une position. Nous nous positionnons comme étant des personnes qui disent « Seigneur, tu l'as dit. Seigneur, tu le feras. » La question, c'est le temps maintenant. Parce que comme je partageais avec mes pasteurs lors du cabinet ce matin, la méditation que j'ai eue ce matin dans Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1, il dit « Jette ton pain à la surface des eaux. » Avec le temps, le mot-clé là, avec le temps, tu le retrouveras. Donc, c'est toujours une question de temps. La patience et la persévérance. Hébreu dirait d'ailleurs que imitons ceux qui, par la foi et la persévérance, pas seulement la foi, par la foi et la persévérance héritent les promesses. Donc, je pense que l'apôtre Paul avec les 2 Corinthiens nous présente une autre facette de sa vie. S'il ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui aurait arrivé à l'église? Qu'est-ce qui serait arrivé à l'église de Corinthe et à Paul lui-même? Premièrement, son apostolat aurait été régné. Deuxièmement, l'église allait judaïser. Ça allait devenir une synagogue. Comme aujourd'hui, je ne sais même pas d'où ça prend les gens. On est quitté de l'église, maintenant on prend les synagogues. Synagogue 2, synagogue 2. Il ne connaît même pas d'où vient le mot synagogue. Synagogue, c'est venu au temps entre Malachie et Matthieu, quand Dieu ne parlait pas. Vous-même, vous avez cathédrale, non? Non, mais je n'ai pas dit synagogue. Cathédrale existait même depuis avant. Ça peut être des synonymes. Cathédrale, temple, synagogue. Dieu, diable, monde, ça peut être aussi des synonymes. Quand on est dans le monde, ça peut être, on peut dire l'homme peut être la femme peut être l'homme. Donc, nous entrons dans un monde dans lequel, allons dans les cadres précis. Donc, moi, je n'ai rien contre le nom. Si on veut mettre temple, si on veut mettre synagogue, si on veut même poubelle du Seigneur, le problème pour moi, c'est qu'on prêche la parole et que la parole produise son effet. Ma question, M. Cyril, ma préoccupation, c'est que vous devez comprendre que si l'apôtre Paul n'avait pas écrit 2 Corinthiens, son ministère, parce que Corinthe ici est la base de toute la caïe. C'est pour ça qu'elle écrit aux 2 Corinthiens, qu'est-ce qu'il dit au chapitre 1, verset 1? 2 Corinthiens, chapitre 1, très rapidement. Pour vous comprendre l'importance de ce livre. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 1, il est écrit « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans l'Achaïe. » Vous voyez donc qu'il ne s'adresse pas seulement à une ville, mais à la région. Parce qu'effectivement, l'église de Corinthe était considérée comme le pivot, comme la pierre angulaire, comme l'élément déterminant. Si l'influence de Paul était remise en question, était dissoute, alors toute l'Achaïe devrait sombrer dans le désordre. Mon général, est-ce que dans cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, est-ce que Paul se dresse en meneur d'hommes? Est-ce qu'il se dresse comme étant au-dessus de tous les sacrificateurs qui se trouvent à Corinthe à cette époque? Quand vous vous sentez menacé, Cyril, laissez-moi vous dire, vous sortez tout ce que vous avez comme âme pour présenter. Vous savez, au chapitre 12, il parle même d'un homme qui était ravi jusqu'au 3e ciel. Il parle de lui. Il dit que si vous voulez parler des révélations, moi j'ai eu des révélations. D'ailleurs, à la suite de l'épître aux Galates, il va même parler de ses expériences mystiques. Mais il va dire, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la souffrance que j'ai endurée pour vous. Les prières, les jeûnes et tout le reste. Mon apostolat est évident par le changement de vos vies. Donc, laissez ces histoires-là. Donc, l'apôtre Paul, effectivement, se sent obligé, M. Cyril Châtellerault, d'intervenir et de présenter les évidences de son ministère apostolique afin de pouvoir confirmer, établir l'œuvre qu'il avait commencée il y a de cela pratiquement 4 ans à Corinthe. 674, 89, 81, 84, voilà notre code d'accès. 674, 89, 81, 84. Permettez que nous prenions les quelques SMS que nous avons reçus jusqu'ici. Bonjour, moi c'est Marie-Rose et j'aimerais que le Seigneur me bénisse avec le mariage. Je suis étudiante, merci et que le Seigneur vous bénisse. Un autre SMS également que je reçois. Bonjour mon général. Pourquoi Paul n'était-il pas marié? C'est une question pertinente, mon général. Il était apôtre, mais nous ne l'imitons pas dans ce sens. Nous, les apôtres du 21e siècle. Ah bon? Oui. Nous nous sommes mariés, mais Paul ne l'était pas. Et voilà une question très pertinente. Est-ce qu'il y a une bonne raison pour laquelle Paul n'était pas marié? C'était toujours pour le combat du Seigneur? C'est difficile même qu'un apôtre marié arrive à faire un impact fort.
Mon général, c'est très fort ce que vous dites. J'affirme encore. Aujourd'hui, les gens courent rien qu'après le sexe au nom du mariage. Voyez-vous, M. Cyril Chateauolo, Pierre était marié, il était apôtre, mais il n'a pas fait beaucoup d'impact. L'apôtre Paul le dit d'ailleurs dans ses écrits. Parce qu'il dit, par le mariage, vous avez des tribulations dans la chair. Il est difficile, si Paul se mariait, je vous dis la vérité, sa femme allait lui porter plainte. Il n'allait jamais être là. Mais il n'allait jamais être là. C'est vrai. Il n'allait jamais être là. Comprenez-moi bien, l'apostolat, le mot apôtre vient du mot grec apostoléo. Et quand on parle d'apostoléo, on parle d'envoyer. C'est quelqu'un qui est toujours en déplacement. Laissez-moi les apôtres qu'on a, qui ont le gros ventre exercé dans une église. Tu vois, c'est incroyable. D'accord. Tu vois un jeune garçon qui à peine a commencé le ministère, ça fait même pas 10 ans. Il a ses 200 fidèles, il dit qu'il apôtre. Il apôtre comment? Il a même d'abord détourné l'église de quelqu'un pour prendre les brebis. Et il dit qu'il apôtre. Un apôtre, c'est quelqu'un qui va de lieu en lieu implantant les églises. Et il a une femme, les enfants et les petites à l'église. Ah, qui? L'apôtre. Du 21e L'apôtre du siècle. 21e siècle. Ah, d'accord. Moi, je pensais que tu parlais des définitions bibliques d'un apôtre. Voici une question très pertinente, mon général. Quelle différence établissez-vous, mon général, entre la cathédrale de la foi et la cathédrale Notre-Dame des Victoires? C'est Constant Dodja qui vous envoie cette question. C'est la différence qu'il y a entre Satan et Dieu. C'est la différence qu'il y a entre le bien et le mal. C'est la différence qu'il y a entre l'homme et la femme. Il n'y a rien de commun. Seul le mot cathédrale les relie. D'accord. Cathédrale Notre-Dame de quoi? Des Victoires. À la pose centrale. C'est qui la dame de victoire? Il n'y a aucune part dans la Bible où j'ai vu dame de victoire. Mais il y a plusieurs fois dans la Bible où j'ai vu foi. Vous savez d'où vient le mot cathédrale? Ce que veut dire cathédrale? Allez regarder dans le dictionnaire. L'Église catholique n'a pas inventé cathédrale. Cathédrale, c'est un concept différent de ce que vous avez là. Ah ben je vous renvoie à votre dictionnaire, vous allez être choqué. Autre question. Shalom, mon général. La bouche autorisée, entre parenthèses. Tu es un modèle pour notre génération. Que Dieu continue à t'élever. Enfin, notre bataille contre Satan soit remportée au nom de Jésus. Prophète Jean-Joël, je suis connecté à ton émission. Ah, le prophète Jean-Joël. Ah, Jean-Joël Bengono. Oui, Jean-Joël, prophète Jean-Joël Bengono. Salut, homme de Dieu. Le président de Eliphaz. Un homme qui fait également un très bon travail de ce côté. Oui, effectivement, c'est le prophète Jean-Joël. Nous apprécions également ce qu'il fait. Il faut dire que Kanodi TV et Eliphaz TV travaillent d'ailleurs en parfaite collaboration, et cela pour la gloire de notre Dieu. Général, que pensez-vous de tous ces dieux grecs? Effectivement, Paul en avait affaire. Vous savez, Paul est un homme très intelligent. Vous savez, aujourd'hui, Audrey Alima. Le problème de beaucoup de pasteurs que nous avons au milieu des églises de réveil, c'est qu'ils sont spirituellement forts, mais à la limite idiots. Excusez-moi le terme. Intellectuellement pas correct. Et aujourd'hui, l'homme postmoderne a besoin non seulement d'une personne qui a l'onction, mais d'une personne qui est capable de pouvoir convaincre par la logique. Être intellectuellement et spirituellement fort sont des critères de base. Je voudrais dire ici que l'apôtre Paul avait ces doubles critères. C'est peut-être pour ça que Dieu l'a fait écrire 13 des livres du Nouveau Testament. La Bible nous dit clairement que lorsqu'il arrive à Athènes, il doit prêcher le message. Il dit, en parcourant votre cité, j'ai vu que vous êtes à tous égards véritablement religieux. J'ai même vu une statue écrite là à un Dieu inconnu. C'est le Dieu inconnu là que je viens vous annoncer. Mais tout Athènes s'est écouté. C'est de retourner pour l'écouter. Si c'était un pasteur pentecôtiste, c'est ce qu'il allait faire. Non. Alléluia. Alléluia. Race incrédule. Cas d'idolâtre. Quelle est cette ville maudite où il y a tellement de dieux? Vous avez tellement adoré les dieux que vous mettez même à un Dieu inconnu. Ça, c'est l'enfer, le diable. Le Dieu inconnu, là, c'est Satan lui-même qui vous possède. Et comment le persécuteur va dire que c'est la persécution qu'on le cherche? Paul dit, le Dieu inconnu, là, il utilise ça. Et il commence. Il a dit donc qu'un de vos poètes crétois a dit que la divinité est telle. Donc, Paul était instruit. Je pense, à mon humble avis, que beaucoup de pasteurs au Cameroun doivent retourner à l'école chercher le bac, chercher la licence. Pas théologique, pas les choses qu'on ramasse en 2 semaines.
retourner à l'université pour ceux qui ont le bac. À l'école séculière. À l'école séculière, apprendre la sociologie, apprendre les mathématiques. Frère, ça aide. Mais on met le Saint-Esprit devant. Le Saint-Esprit au contrôle, mon général. Vous le savez. Je vous ai dit tantôt que c'est le même Saint-Esprit que Paul avait, que Pierre avait, que Jean avait, que les autres. Mais Paul a été plus illuminé parce qu'il a fréquenté. Il est capable de faire une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance parce qu'il a étudié sous Gamaliel, dans lequel il a obtenu son doctorat en théologie sur thème, dont le thème était intitulé « La secte de Nazareth, comment la combattre efficacement ». Pouvait-on considérer le peuple de Corinthe comme chrétien avec ces dieux-là? C'est une question d'auditeur. Non, c'est la ville de Corinthe qui était remplie de Dieu. Cette ville portuaire de 700 000 habitants dans laquelle il y avait 400 000 esclaves. Étant donné donc qu'il y avait un peuple dans cette ville-là, Oui. est-ce que ce peuple pouvait être chrétien à partir du moment où les dieux, d'autres dieux régnaient dans la ville? Jésus était là, Jésus le Christ. Et il y avait tout autour de lui des prostituées, des gens abominables. Le chrétien n'est pas celui qui est ôté du monde. C'est celui qui fait la différence dans le monde dans lequel il se trouve. Notre comportement, notre attitude au milieu de ces gens doit être différent. Daniel était le chef des satrapes, des magiciens, des rosicruciens, des francs-maçons. Mais il n'était pas franc-maçon, mais il n'était pas satrape, il n'était pas magicien. Pourtant, il était le chef. Dans la réunion du conseil d'administration de Nebuchadnezzar, quand Daniel siégeait, il y avait l'un qui avait la tête du cheval, il y avait l'autre qui avait la tête du coq, il y avait l'autre qui avait la tête du bœuf, mais tous étaient là. Et Daniel était là avec le Saint-Esprit, mais il n'avait peur d'aucun de ces esprits-là parce qu'il savait que l'esprit qui était en lui était supérieur à l'esprit qui était en eux. Bonsoir, général. Pourquoi appréciez-vous tellement l'évêque David Oyedepo? David Oyedepo, pour moi, c'est l'un des hommes les plus remarquables de notre génération. Parce qu'il est riche, mon général. Non. Il a le message de l'heure. Il a une vie exemplaire. L'évêque David Oyedepo, aujourd'hui, M. Cyril Châtelet-Wolo, fait plus pour l'Afrique que Nelson Mandela l'a fait. Il fait plus pour l'Afrique que 14 présidents africains rassemblés. Il est le prototype, l'exemple. Vous avez vu l'université qu'il a construite? Oui, oui, oui. David Oyedepo a construit du côté de Canaan. à Canaan, l'université qui est parmi les 10 universités les plus célèbres dans le monde. 10 matières d'excellence. Ah, ça n'a vu rien à avoir. David Oyedepo a renouvelé l'économie du Nigeria. Mais je vous parlais d'un homme qui incontestablement... Vous parlez de quoi? Pourquoi il ne veut pas l'apprécier? Il a une vie maritale stable. Il a des enfants qui sont dans le ministère et qui servent le Seigneur. Pendant près de 30 ans, il a produit des effets. Il n'est pas resté sur place avec une seule église. Il a créé des églises partout dans le monde. Même ici à Yaoundé, mon frère, ici là à côté de chez moi, Winners Chapel, regarde le nombre de voitures qui sont garées là-bas. Chez moi ici, je n'atteins pas la moitié. L'homme a un impact. Il a sa photo là. Je sais ce qu'à fois qu'il est venu ici là. Comme ça partout dans le monde. C'est un modèle. Quand quelqu'un fait ce qui est bien, il faut apprécier. Arrêtons la jalousie des Camerounais. Apprécions. Et c'est pour ça que je vais aller loin. Quand quelqu'un fait ce qui est bien, j'apprécie. C'est pour ça que je suis contre les gourous qui ont une assemblée depuis 10 ans. Vous l'avez déjà rencontré, l'évêque David Oyedepo? J'ai déposé mon offrande devant l'évêque David Oyedepo. Je l'ai déjà vu. Et d'ailleurs... Parce qu'on dit qu'il n'est pas facile à rencontrer. Hein? Il n'est plus qu'un chef d'État. Il n'est plus qu'un chef d'État. Quand j'écoute son message, je m'agenouille. Quand j'écoute David, même dans mon bureau, comme dans ma chambre, je m'agenouille. Quand je zappe, pour moi, il représente Dieu sur terre. David Oyedepo. Donc, M. Cyril Châtelet-Wolo, je le dis, ce n'est pas comme certains pasteurs au Cameroun. Tu as 10 ans dans une église, tu dis que tu es bishop, tu es apôtre, tu n'as implanté aucune église ailleurs. Tu trouves ça normal, mon frère? Pas du tout. Non, non, 10 ans, je dis 10 ans, d'autres même 15 ans, je dis seulement 10 ans. 10 ans, tu as une église remplie. Bafoussam, à l'ouest, tu n'as créé aucune. Au nord, aucune église. Au sud, aucune église. À Yaoundé ou à Douala, aucune. Si tu es quel apôtre, c'est quelle histoire? Vous pensez singulièrement à quelqu'un, mon général? Oui! À qui? Ils sont nombreux. Ils ont même les télés. Ils ont même les radios. Ils sont des gourous dans l'église. On reconnaît l'homme de Dieu par les fils spirituels qu'il a fabriqués. Lorsque vous êtes incapable de produire des enfants spirituels. Une manière de dire qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Authentique. Quand c'est toi ce qui prêche matin, midi, soir, c'est toi l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Finalement, ça sert à quoi? Le dimanche où tu n'es pas à l'église, l'église est vide. Où sont les enfants que tu as produits?
Allons-y, mon général, le temps risque d'être contre nous. Je comprends la gêne avec laquelle vous partagez ce sujet. Bonjour, pasteur. Pourquoi dans le livre de Matthieu, dans Matthieu 4, verset 8, on pense à un moment que le diable a géré Jésus en le transportant? C'est André Merlin qui vous envoie ce message. La Bible dit le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Mais il a géré à ce moment-là. Si transporter, c'est gérer, d'accord. Mais dans le dictionnaire Larousse, la dernière fois que je l'ai lu, transporter est différent de gérer. Ah oui. Autre message également que je reçois à l'instant, nous en avons plusieurs, mon général. Révérend, pourquoi faites-vous la discrimination entre les églises? Pourtant, nous servons tous un même Dieu, mon révérend. Je pense pas avoir fait une discrimination entre les églises. Je respecte d'ailleurs beaucoup des églises. Ce que je fais, c'est qu'il faut quand même qu'on tire la sonnette d'alarme. Certaines personnes véritablement se retrouvent en train de ne pas faire l'église. Et c'est ça qui salit l'image des églises évangéliques et des églises de réveil aujourd'hui. Il y a un cafouillage total, il y a un tohu-bohu. Et certains vieux qui ne veulent pas laisser les jeunes monter, certains jeunes qui se comportent comme si c'était le marché Mokolo ou le marché Mbopi, finalement on ne comprend pas où est-ce qu'on va. Je pense qu'il faut de l'ordre au sein. D'ailleurs, j'en parlais avec le ministre de l'administration territoriale encore récemment, de la nécessité de mettre sur une structure véritable qui permet de pouvoir régulariser. En tout cas, on ne croit plus, hein, mon général. On ne croit plus, hein, on n'y croit plus. Moi, je continue à croire. En tout cas, qui vivra verra. Bonjour, mon général. Oyedepo, c'est très beau. Parler en langue est-il une preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit? Et que dites-vous de Tibi Joshua? Paul Aessos. Je crois du fond de mon cœur que le signe évident du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu es baptisé du Saint-Esprit, tu dois parler en langue. Je peux le démontrer de la... Mais mon général, nous, vous et moi sommes allés dans une radio du côté de Douala. On ne va peut-être pas citer cette radio, où il est littéralement interdit de parler en langue. Ça, vous le savez. Ouais. Dans cette chaîne de radio, peut-être c'est leur doctrine là-bas. Mais quand vous dites alors que le signe évident du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le parler en langue, qu'en est-il de cette catégorie de chrétiens qui ne croient pas au parler en langue? Ne sont-ils pas baptisés du Saint-Esprit? Non. Ils souffrent d'un kwashiorkor spirituel. La plupart d'entre eux ont un sida mental, c'est-à-dire le syndrome d'ignorance démoniquement acquise. C'est ça le problème malheureusement pour plusieurs aujourd'hui au sein de l'Église. Donc, quelqu'un qui dit qu'à la radio ne parlait pas en langue, véritablement, il contredit la parole de Dieu. Je suis d'accord que les choses doivent se faire en ordre, mais je suis contre le fait qu'on exclut cette possibilité. Maintenant, pour répondre à la question de Tibi Joshua, qu'est-ce que je pense de Tibi Joshua? Moi, je l'apprécie. Personnellement, j'apprécie plus David Oyedepo que Tibi Joshua. Pour deux raisons. Un, premièrement, je suis vraiment contre le fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens imitent Tibi Joshua à l'envers. Tout le monde fait comme ça. Effectivement. À terre. Tout le monde a l'eau bénie maintenant. Oui. Chut. Ça, c'est quelle sorcellerie, ça? C'est vous qui appelez ça sorcellerie. C'est la sorcellerie. Je crois à l'huile d'onction. Je crois qu'on peut utiliser l'eau, Cyril. Dans mes programmes, je verse l'eau sur les gens. Mais c'est pas je tous peux les prier l'eau. Mais ce n'est pas une doctrine. Ne faites pas de cette doctrine. Donc, au Cameroun, j'ai vu certains de mes petits frères dans le ministère. Ils ont leur bouteille d'eau avec leur photo déjà dessus. Hein. Ils vendent ça. 1000, 2000, 5000. Et ça passe, hein? Les gens aiment ça. Quand même n'a pas encore une troisième voiture parce qu'il n'a pas encore vendu l'eau. Peut-être qu'il veut vendre ma pomme aussi, je vais avoir une autre voiture. Voici une question qui vient à pic parce que l'événement s'annonce pour bientôt dans la capitale. Bonjour, que pense le général de Boko Haram? Est-ce le signe de la fin des temps? Que fait-il pour éradiquer le fléau? Soyez bénis. C'est Crispo qui nous envoie ce message. Ouais, ton nom est original. Crispo. Ça ressemble à Boko Haram. J'espère que c'est Crispo Haram. En tout cas, juste un peu d'humour. Ce que je voudrais dire effectivement, c'est que pour moi, Boko Haram est une distraction. Boko Haram est une manipulation diabolique. Vraiment, la diversion. Je vous encourage d'ailleurs à suivre mon focus que j'ai fait d'ailleurs avec vous, M. Cyril Châtelet-Wolo, dans le cadre de Boko Haram. Vendredi, le 27 février, du côté du foyer Banjoun, j'organise une grande nuit de prière contre Boko Haram. Parce que je suis la personne qui est capable d'arrêter Boko Haram. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous êtes la personne capable d'arrêter Boko Haram. On n'arrête pas Boko Haram avec les fusils. On n'arrête pas Boko Haram en réunissant 6 chefs d'État pour voter 50 milliards. On ne sait même pas où ça va partir.
on arrête Boko Haram sur le plan spirituel. C'est un esprit diabolique. Boko Haram, tu connais qui était l'ancêtre de Boko Haram? Non. Je vous donne les révélations que même. C'était Goliath. Il insultait le peuple de Dieu. Il insultait l'armée du Dieu. Personne n'arrivait. C'est le petit David qui est venu tuer. Tous les généraux sont en train de fuir. Où sont les généraux au Cameroun maintenant? Ils sont cachés dans leur village. Hey, tu connais d'où la tribu de Boko Haram? Non. Mais la tribu, c'était les Amalécites. Exode chapitre 17. Quand les Amalécites sont venus livrer la guerre, Dieu dit à Josué, prends les armes et va à Kolofata. Et lui-même, il est monté dans la chambre haute pour prier. Pendant que Josué était à Kolofata avec les armes, Moïse et Aaron et Hur étaient sur la montagne levant les mains. Quand la main était levée, Israël était le plus fort. Quand la main était baissée, Amalek était le plus fort. Une façon de dire, peuple camerounais, église de Dieu, la victoire au front dépend de nos mains levées. Allons-nous prier ou pas? Allons-nous jeûner ou pas? Allons-nous crier à Dieu ou pas? Rendez-vous le 27 février, ce vendredi, foyer Bantu et Tomeki à Yaoundé pour un événement sans concurrent. Nous allons tuer le chef de Boko Haram avec la prière. C'est possible. Mon général, j'aime votre intelligence. Une parole pour moi, prophète, patience. Que Dieu te donne également une intelligence 10 fois meilleure que la mienne au nom de Jésus. Salut mon révérend, il nous reste moins de 10 minutes. Salut mon révérend, j'apprécie votre discours. Il ne faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple. Pouvez-vous prier ensemble Pouvez-vous prier ensemble avec d'autres obédients? Je pense que c'est la question que le révérend Père Boris Clément. Ah oui, révérend Père Boris Clément. Nous aimons les révérends pères. Oui, mon révérend père. Véritablement, nous pouvons prier avec beaucoup d'autres. D'ailleurs, par rapport à cette nuit que nous organisons, nous invitons les catholiques, les protestants, les musulmans, toutes sortes de personnes à venir pour cette nuit parce que l'attaque de Boko Haram, ce n'est pas... Boko Haram n'est pas musulman. Hein. Non. Puisqu'il tue les musulmans. Il n'est non plus chrétien aussi. Puisqu'il tue les chrétiens. C'est le diable. Voilà. Général, attention au jugement. Quand on parle en langue, tout le monde doit pouvoir t'entendre dans sa langue maternelle. Non. Il faut faire une différence entre la zénololia et la glossolalia. Frère, je suis un exégète de la parole. Avec toute humilité, il ne faut pas mélanger les deux. Il y a des langues qui sont traduites en langue maternelle. Il y a des langues qui sont les langues des anges. L'apôtre Paul dit, celui qui parle la langue des anges. La langue des anges maternelle, c'est quoi? C'est le boulou, c'est le béti, c'est le bassa, ou même c'est le baleng. Peut-être c'est le baleng. Sois béni, homme de Dieu. Je suis fier de ce que vous faites. Que le Seigneur vous soutienne. Je suis le pasteur Didim. Je compte sur vous. Je compte vous rencontrer. Shalom. Merci, pasteur Didim. J'aime bien ton nom. Ça ressemble à Dim. Oui. 10 fois la dîme. Ça veut dire que le jour qu'il viendrait, il apportera la dîme. C'est toi qui as dit. La dîme de révélation biblique. C'est toi qui as dit. C'est pas moi qui ai dit. Salut, homme de Dieu. Que pensez-vous de l'apôtre Julius? Car il y a trop de bonbons pasteurs. Ah! Voilà quelqu'un qui doit avoir le macabo de l'apôtre Julius. Que pensez-vous de l'apôtre Julius et qui est votre ami? Vous n'allez pas le renier aujourd'hui quand même. Non, je ne renie pas. C'est un petit frère, c'est un ami et c'est un apôtre. Moi, je ne suis pas peut-être encore au rang d'apôtre, mais je respecte le ministère de l'apôtre Julius. Je trouve que c'est un homme de Dieu incroyable, qui a beaucoup de grâce, beaucoup d'onction. Il a fait un travail remarquable en Centrafrique avant la guerre. Des milliers de personnes au stade réunies par l'apôtre Julius et qui, moi, je trouve ça fondamental. Il est le fondateur, je crois, de Triumphant Faith Ministry, qui est un ministère que je crois à sa place au Cameroun. Et qui sera inauguré le 14 mars prochain. Et qui sera inauguré le 14 mars. J'y serai d'ailleurs, en fait, si je suis au Cameroun, je serai effectivement là pour l'inauguration de ce séminaire. Donc moi, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est un homme de Dieu authentique, qui porte une grâce spéciale de Dieu. Il peut dire de même pour vous? Ce qu'il dit de lui, moi, ça l'engage. Moi, je dis ce que je pense de lui du fond de mon cœur. Et tu connais que je ne mâche pas mes mots. Si quelqu'un est faux, je dis qu'il est faux. S'il est bon, je dis qu'il est bon. Julius Eke est un homme de Dieu bon. Full stop. Good day, my general. General, please, I beg of you to pray for me, for our nation, because Boko Haram cannot defeat it just by the use of guns, but by prayers from powerful men of God, like you. Be blessed, my general. Yes, I want to say that's the reason why we are organizing this wonderful and glorious program on Friday, the 27th of February this year. We believe that God is about to do something great in our nation, and that to fight against Boko Haram, we need to have the power of God. We need to use spiritual weapons like prayer, fasting, taking
authority against the power of darkness. We need to fight spiritual battles. That's the reason why we are calling all of you to be there on the 27th of February. This Friday, we are having this wonderful program of prayer in Foyer Banjul. Foyer Banjul is in Yaoundé et Tomeki. I believe God is about to kill the chief of Boko Haram. Daddy, je ne fais que lire le message tel qu'il arrive. Ça dit quoi? Daddy, j'ai confiance en toi. C'est vraiment une guerre. C'est Amanda Meka qui nous envoie ce message. Un autre message. Il nous reste 3 minutes seulement. Révérend, quelle est la place de l'Église, de la religion catholique dans la Bible? Juste en 2 mots, mon général. Vous me demandez d'avaler une mer avec une tasse. La place de l'Église catholique dans la Bible. L'Église catholique, je pense, a commencé avec de très bonnes idées. Elle était une église véritablement sérieuse, mais suite aux multiples conciles, et il y a eu quelques dérapages. Je pense que les catholiques sont des personnes qui craignent Dieu, qui aiment Dieu, qui cherchent Dieu. Je pense qu'il y a juste quelques petites choses qu'il faut corriger dans leur perception. Jésus et c'est pour ça d'ailleurs que Eve Marie se bat de son côté pour pouvoir essayer de faire comme les pentecôtistes, même qu'il faut qu'on prie encore pour lui, pour qu'il saisisse la révélation. Jésus a-t-il utilisé l'eau bénie ou l'huile? Non, répondez vous-même à la question. Révérend, pourquoi faites-vous la discrimination entre églises? Non, nous avons déjà lu ce message. Alors, très rapidement, je vais lire 2 derniers messages. Tchala Essomba est-il un exemple? Point d'interrogation. Les auditeurs, ils aiment ça. Je comprends. Non, ils aiment ça. Ils aiment ça. On est en train de parler des révélations bibliques de 2 Corinthiens. On m'a cité le nom de 4 hommes de Dieu ici, là. Ils aiment ça. C'est la même manière que vous parlez que Kamdem Dieu est-il un vrai homme de Dieu ou pas? Élevons le débat, peuple de Dieu. Le Cameroun, on a Boko Haram qui nous attaque. On a au prix de bas. On vient d'augmenter encore le prix de la bière. Et les gens vont continuer à saouler ici au Cameroun. Il y a des choses plus sérieuses à traiter. Que de Tchalé Somba, homme de Dieu, Julius et qui est-il, ceci, cela. Véritablement, ça prouve à quel niveau on est encore en bas au Cameroun. Voilà, il y a trop de SMS, mon général, avec votre permission. Bonjour, général, qu'en est-il de votre frère, Nembout Léopold? Vous travaillez ensemble? C'est Jean de Sauce qui vous envoie ce message. Ah, mon grand frère, même père de chair. Il est pasteur à la CMCI. Ah, Nembouet Nunga Léopold. Ok. Oui, j'ai cru avant lui. C'est l'une des personnes qu'on a posé les fondations de sa vie chrétienne. Mais c'est un grand homme de Dieu. Ah ben tu le connais? Bien sûr, oui, je pense. Nembouet Léopold. Du côté de Berthois? Non, pas Alphonse qui est du côté du Berthois. Ah, ok. Alphonse est le pasteur de la ville de Berthois. Ah non, Nembouet Léopold est ici à Yaoundé. Je connais pas. C'est un homme de Dieu avec une onction remarquable. Il a également un ministère Revival Ministry un peu sur le net comme ça. C'est mon frère, hein, on se ressemble. C'est moi que je suis un peu plus beau que tous mes frères. Ok. Vous pensez que vous êtes mieux que Tibi Joshua? Pour moi, un homme de Dieu critique l'autre. Bon, on ne va peut-être pas entrer dans ce débat. Est-ce que j'ai dit que j'étais mieux que Tibi Joshua? Je pense pas l'avoir dit. Loin de moi. Merci pour cette émission merveilleuse. Que Dieu vous bénisse grandement, homme de Dieu. C'est un message que nous avons reçu. Et puis le dernier que je lis,